Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire de l'avant-poste, Mercedes et les accords Concorde. Mercedes est actuellement engagée dans un dialogue constructif. Telle est la phrase de Norbert Haug dans le paddock du circuit d'Hockenheim en marge du Grand Prix d'Allemagne 2012. La réalité, c'est que depuis le jeudi, Bernie Ecclestone et les représentants de l'équipe allemande sont en discussion à propos de ces fameux accords Concorde de 2013 à 2020. Les revendications du constructeur allemand sont les suivantes. Il n'y en a pas plus, c'est pas compliqué, il y en a deux. La première, c'est simplement d'être reconnu comme un constructeur historique de la Formule 1, ayant été présent en 1954 et 1955, ayant gagné d'ailleurs 2 titres de champion du monde pilote avec Juan Manuel Fangio, et surtout une présence depuis 1994 de manière ininterrompue dans le paddock et en équipant des équipes de son moteur. Les revendications sont les suivantes. Mais il y a aussi une autre revendication extrêmement intéressante. C'est qu'actuellement le règlement impose à un constructeur de n'équiper que 2 clients. Mercedes aimerait simplement pouvoir élargir, ouvrir ce marché et équiper beaucoup plus d'équipes qu'aujourd'hui. Les conditions sont les suivantes. Si Mercedes ne signe pas les accords Concorde, c'est 70 millions d'euros en moins dans son budget. À Stuttgart, on a déjà commencé à faire des évaluations justement de prévisionnelles pour évaluer la perte en cause. Bernie Ecclestone a dit que même si le constructeur ne signait pas, ça ne l'empêchait pas de concourir au championnat du monde dès 2013, mais par contre, elle ne toucherait pas, logiquement, les droits TV. Entre-temps, Sauber et l'équipe Toro Rosso ont signé les accords Concorde, ce qui isole encore plus Mercedes AMG et Finteam. Après, derrière, c'est un effet miroir qui est en train de s'imposer, puisque les constructeurs allemands ne signant pas les accords Concorde n'offrent pas une visibilité à moyen terme, voire même à long terme sur les 3 ans, par rapport à d'autres concurrents sur le marché des transferts pilotes. Et ça, c'est très intéressant, justement, puisque Norbert Haug indique qu'il voudrait dans son équipe le meilleur pilote possible au cas où Michael Schumacher ne prolonge pas l'aventure, sauf que n'ayant pas encore signé des accords, on repousse encore de plus en plus l'échéance et donc logiquement une prolongation du septuple champion du monde est en train de s'annoncer dans des conditions qui sembleraient lui être favorables à lui et non envers l'équipe allemande, ce qui bloque effectivement la situation. Donc il y a urgence désormais. Et Bernie Ecclestone l'a parfaitement compris à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a trouvé. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le Grand Prix de Hongrie. Salut à tous!